Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais remercier les Fils de l'Orient de donner une touche spéciale à notre programme ce matin. Merci pour votre contribution. Je salue tous ceux qui sont présents ici ce matin, ceux qui sont dans la grande salle, ceux qui sont à l'étage et tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Les aînés de Siloé. Laissez-moi vous voir, les aînés de Siloé, si vous êtes là, ok. Les aînés de Siloé, gloire à Dieu. Et puis les aînés d'Oreb, mon collègue Harley et son épouse également qui sont là. C'est une grâce, pas vrai, de nous retrouver ici dans ce dernier sabbat de l'année pour dire merci au Seigneur et vivre ensemble un sabbat qui est un moment de célébration. C'est vrai que c'est le dernier sabbat de l'année et nous allons d'ailleurs terminer l'année avec la prière, puisque nous serons dans cette réunion de fin d'année d'ici quelques jours. Et puis nous allons débuter l'année, puisque le 1er janvier, c'est un sabbat. Et nous allons donc débuter ce 1er janvier dans le jeûne et la prière, puisque entre 12h30 et 15h30, eh bien, les uns et les autres sont conviés à vivre ce moment de jeûne et prière avec nous. Et puis, bien entendu, nous serons là également le sabbat matin pour célébrer l'Éternel. Aujourd'hui, ce sont les aînés qui sont à l'honneur. Et nous voulons dire merci Seigneur pour les aînés, pas vrai? Merci Seigneur pour les aînés, pour ceux qui sont avec nous ici et ceux qui sont également avec nous par le biais du net. Les aînés, si vous êtes là, laissez-moi m'assurer que vous êtes vraiment là. Je voudrais vous entendre dire un retentissant Amen. Laissez-moi vous entendre, les aînés. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons ce matin, pendant les quelques minutes qui suivent, permettre à Dieu de nous parler à travers ce message. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons d'abord prier pour être prédisposés à ce message. Notre Père, notre Dieu, parle-nous, apprends-nous, enseigne-nous et place-nous sur le chemin de l'éternité. Amen. Vous serez peut-être d'accord avec moi, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire leur âge. Quand on leur demande, mais quel âge avez-vous? Certaines personnes font marche arrière et trouvent toutes sortes de galipettes pour éviter de donner leur âge. On a un rapport particulier avec l'âge en tant qu'être humain. Vous savez, quand on est petit, et il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont présents, en général, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est jeune, quand on est tout petit, et qu'on demande à un enfant dans son âge, l'enfant va vous dire son âge avec joie. Il va même vous donner les centimes qu'il y a dessus. J'ai 4 ans, j'ai 4 ans et demi. La chose extraordinaire, c'est que lorsqu'on prend un certain âge, on peine à dire justement combien d'années on a. On dit l'âge, mais on ne veut même pas donner la monnaie dessus. Vous savez, vous avez 49 ans, 11 mois et 28 jours, mais on s'accroche au 49. 49, c'est encore le 50, c'est encore pour plus tard. C'est comme dans les magasins, vous savez. On ne veut pas vous dire que vous achetez la chose à 50 €, on vous dit ça coûte 49 €. C'est exactement comme ça. On s'accroche, on a ce rapport bizarre avec l'âge. Il y a quelque chose qui nous fait peur dedans. On pense que devenir un aîné, c'est se rapprocher dangereusement de la fin. Je confesse humblement que lorsque j'étais plus jeune, que j'étais adolescent, je pensais que pour moi, avoir 50 ans, c'était déjà être un vieillard. Et quand on a 50 ans, on est vieux, on approche de la fin. Alors j'ai changé d'avis. Depuis que il y a quelques années, basculé de l'autre côté, que j'ai dépassé la cinquantaine, je considère qu'avoir 50 ans et plus, c'est être encore jeune. Amen. Voilà, il y a certains adeptes ici. Mais je rappelle que ne pas dire son âge ne vous rend pas plus jeune. D'accord? Ouais, c'est extraordinaire. D'un côté, on admire les cheveux blancs. On les regarde en général avec respect. Mais en même temps, on fait tout pour ne pas arriver là trop tôt. Il y a certains d'entre nous, on pédale sur les vélos toute la journée pour essayer de garder la position. Vous savez, on mange bio pour essayer de rester en forme le plus longtemps possible. On se frotte avec toutes sortes de crèmes. On essaie de maintenir la ligne. Je suppose que je rappelle des souvenirs à certains. Mais vous savez, ce qui est formidable et extraordinairement intéressant, c'est que lorsque vous descendez du vélo, lorsque vous venez de terminer votre repas bio,
votre carte d'identité, qui, elle, n'est pas bio, elle vous rappelle la triste réalité ou la cruelle réalité pour certains, que même si vous vous regardez dans le miroir, quand vous disiez non, 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 je n'ai pas 64 ans, parce que dans le miroir, vous savez, c'est l'effet inverse, c'est 46 que j'ai. Vous allez beau essayer toutes les manœuvres, la réalité est là et il n'y a aucune honte à avoir d'être un aîné, c'est une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et le rapport que nous entretenons avec l'âge et la succession des calendriers ne devrait pas être un rapport de peur, de crainte. Le Seigneur nous a accompagnés, nous a permis d'arriver jusque-là. Gloire au Seigneur Jésus. Ayant dit tout cela, il y a une chose formidable dans la vie. C'est vrai, il y a un chant qui dit, lorsqu'on est jeune, on danse et on rit. C'est vrai, c'est bien. Mais il y a une richesse extraordinaire quand on est un aîné, qu'on a l'expérience des cheveux blancs. Il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a une richesse formidable. Alors c'est vrai que je ne suis peut-être pas le plus vieux ici ce matin, mais sans tomber dans une nostalgie stérile, je me rappelle comment le monde a changé. Et vous savez comment faire pour savoir que vous êtes entré dans la confrérie des aînés? Eh bien, quand vous regardez dans le rétroviseur, et puis vous vous rappelez comment les temps étaient avant, là, vous savez que vous êtes entré dans cette catégorie. Quand vous vous rappelez, par exemple, comme moi, qu'il y a une certaine époque, quand on allait faire ses courses, j'ai eu l'occasion de le faire, je suis allé avec un petit carnet de crédit. Alors c'est vrai qu'en disant cela, pour certaines personnes, je parle une langue étrangère, mais certains d'entre vous le savent. Quels sont ceux qui ont fait ça? Aller acheter des commissions à crédit. OK, avec le petit carnet, et puis les chiffres qu'on comptait à la main, et puis que les parents vous envoyaient faire, ils disaient, ouais, je vais payer après. Et on avait un petit carnet de crédit extraordinaire. Là, vous savez que vous êtes dans la catégorie des aînés, parce que vous avez connu cette époque-là. Quand vous avez eu l'occasion de mettre du linge à blanir, ce n'est pas dans le Larousse, hein, ne cherchez pas, d'accord? Vous avez eu l'occasion de faire cela, de mettre du linge à la blanir? Je ne sais pas comment on écrit blanir, je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, mais j'ai eu l'occasion de mettre le linge à blanir. Quand vous avez eu l'occasion de voir la voiture dans laquelle vous étiez s'arrêter, que le chauffeur descend et puis il prend un objet qui aujourd'hui est un objet collector, une manivelle, et puis remet la voiture en route, là vous savez que vous êtes entré dans la catégorie des aînés, de ceux qui ont vécu une certaine époque. Souvenir impérissable. Moi, je garde ça précieusement. Je n'ai pas forcément tout vécu. Certains ont vécu des choses que moi-même, je ne connais pas. Mais quand on raconte cela parfois à des plus jeunes, eh bien, on vous regarde et puis on n'en revient pas. On a l'impression que vous êtes sorti des pages d'un livre d'histoire et que vous avez été juste téléporté dans la réalité. Fer à repasser. Vous savez, c'est bizarre quand un plus jeune regarde et vous leur montrez un fer à repasser de l'époque. Vous savez de quoi je parle? Et puis il regarde ça, et puis il se dit, mais... Il regarde, et puis il tourne, et puis il se dit, mais on branche ça où? Il n'y a pas de branchement. Mais il n'y a pas de honte, parce qu'on l'a utilisé, mais c'est l'expérience. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire là. Je ne suis pas en train simplement de plonger dans la nostalgie. Je suis en train de dire qu'il y a une richesse à avoir un parcours que le Seigneur nous permet d'avoir. Parce que je sais que grâce à ce parcours, si un jour il n'y a ni électricité, ni gaz, ni quoi que ce soit, j'ai quand même une richesse parce que je saurais prendre 3 roches, je saurais prendre quelques morceaux de bois et puis mettre en canarie à tout ça et puis préparer un repas. Il y a une richesse à avoir un certain parcours. L'important pour moi, c'est que je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas qui m'a accompagné. Je ne le fais pas pour me noyer simplement dans des souvenirs, frères et sœurs. Je le fais pour me rendre compte du chemin parcouru et de la manière dont Dieu m'a guidé et m'a accompagné pendant tout ce parcours. Et je remercie le ciel chaque jour. Les aînés ont acquis l'expérience. Ça, c'est une richesse à nul autre pareil. Je répète, je remercie Dieu pour les aînés. Je remercie Dieu pour le chemin que beaucoup d'entre eux ont tracé. Et si aujourd'hui nous sommes là, et il faut le dire, si aujourd'hui nous sommes là, ou beaucoup d'entre nous, eh bien c'est parce que Dieu a permis à nos aînés
d'avancer malgré les difficultés, de persévérer dans l'épreuve, de braver les obstacles pour faire avancer la cause de Dieu, proclamer l'évangile, bâtir des lieux de culte, préparer le terrain pour nous qui sommes venus après, nous qui parfois avons tendance à prendre les choses pour argent comptant. Je dirais ce matin qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un aîné avec le dos voûté par l'âge, les cheveux blanchis par le défilement des calendriers, les mains tremblantes, les yeux affaiblis, mais ayant toujours gardé cet extraordinaire puits de sagesse et d'expérience que la vie leur a enseigné. Et lorsqu'on va vers de tels aînés, lorsqu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu, eh bien on sait qu'on se rapproche de quelqu'un qui pourra vous donner une parole de sagesse. On sait qu'on se rapproche de quelqu'un qui pourra partager une expérience qui vous fortifiera et vous donnera le ballon pour pouvoir avancer. J'ai toujours été admiratif de ces aînés qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, qui n'ont pas beaucoup de diplômes ou qui n'en ont pas du tout, mais qui savent, parce que la vie leur a appris des choses inestimables. Les années leur ont enseigné la sagesse. Vous savez, c'est extraordinaire de voir comment certains ont fait des études, certains sont savants, mais quand vous voyez une grande personne regarder le ciel sans aucun diplôme et puis vous dire quel temps il fera, c'est à un moment là où on va comprendre ça veut dire d'avoir traversé des années. Quand vous voyez un aîné qui est capable de vous dire pas planter ça à présent, planter ça les lalines nantes, quelle manière, c'est à ce moment-là qu'on comprend ce que les années enseignent. On voit un homme, une femme qui a retenu les leçons du passé, qui a permis au virage de la vie de peaufiner leur discernement, consolider leur courage, d'augmenter, d'enrichir leur connaissance et leur sagesse. On peut être âgé, ceci dit. Et je crois qu'il faut le dire aussi, frères et sœurs. On peut être âgé sans nécessairement avoir la sagesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut avoir un âge avancé sans forcément avoir acquis la sagesse que les années sont censées nous avoir apportée. D'ailleurs, la vie est un parcours au cours duquel nous croisons des personnes, nous vivons certaines expériences, nous écoutons ce que la vie met sur notre chemin pour avancer et pour grandir. Mais il y a certaines personnes qui n'apprennent pas les leçons de la vie. Et je répète, on peut être aîné sans être sage. Il y a des gens qui étaient frivoles dans leur jeunesse, inconsidérés, polissons, méchants, fainéants, pas respectueux. Et des décennies plus tard, ils sont simplement des vieux polissons, frivoles, peu respectueux. Je ne parle pas de vous, vous êtes sanctifiés sur le chemin de la glorification. Mais il y a certaines personnes qui n'apprennent pas des leçons de la vie. Or, l'avantage, c'est que justement, quand on a traversé des années, des décennies, et qu'on a écouté la voix de Dieu, Dieu nous permet de devenir sages de telle manière qu'on puisse transmettre à la jeune génération et les accompagner sur le chemin qu'eux-mêmes sont en train d'inaugurer. Et je remercie encore le Seigneur pour la sagesse et l'expérience de nos aînés. Nous sommes dans un pays où on entend souvent le dicton qui dit « Petit, coûtez grand ». Mais on s'empresse aussi d'ajouter « Grand, coûtez petit », parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi et on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Vous savez, c'est formidable de voir ce que l'on peut recevoir d'un aîné, d'un homme, d'une femme qui a acquis cette expérience des années et qui vous donne une parole à propos, une parole bien placée qui pourra vous permettre d'avancer. Mais par-dessus tout, vous savez que la sagesse s'obtient comment? Je voudrais être biblique dans ce que je dis. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Donc, quand on a à l'Église des aînés, mais qui plus est des aînés qui connaissent Dieu et qui puisent auprès de lui cette sagesse dont nous parlons, alors on est une Église riche et privilégiée.
On est une église riche et privilégiée lorsqu'en notre sein, on a ces aînés-là qui ont su écouter la voix de Dieu, qui ont eu la crainte de l'Éternel et qui ont grandi dans l'ombre de la croix, dans l'enseignement de la parole. Ils sont là pour faire bénéficier aux générations plus jeunes les enseignements qu'ils ont glanés tout au long de leur parcours et qui permettront aux plus jeunes de se développer, de réussir, d'être des éléments qui seront en bénédiction à l'Église, dans la société et dans leur famille. Les aînés qui sont présents ici ce matin et ceux qui nous écoutent par le biais du net devraient pouvoir dire, comme David l'a dit, comme le psalmiste l'a dit à une époque, j'ai été jeune, mais j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ils doivent pouvoir dire aux jeunes générations, chers aînés, on doit pouvoir vous entendre dire aux jeunes générations, je suis déjà passé par là. Les erreurs que tu t'apprêtes à commettre, j'en ai commises moi aussi. Et je peux dire que le monde n'a rien à offrir. Tout ce dont on a besoin est auprès du Seigneur Jésus. On doit pouvoir le dire par la parole et par l'exemple. On doit pouvoir transmettre ce message parce que les aînés représentent un patrimoine ecclésial, social et humain inestimable. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression que le monde glorifie la jeunesse, le monde idéalise et déifie, vous savez, tout ce qui va autour. Aujourd'hui, les personnes qui sont considérées comme des vedettes, des stars, ce sont des gens qui ont un look jeune, qui se maintiennent jeunes, qui ont une certaine manière d'être et de faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je recevrai dans ce monde qui me placera sur le chemin de l'éternité. Et une parole, un témoignage, une attitude d'un aîné qui montre qu'il ou elle a été avec le Seigneur Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Je prie que tous les aînés qui sont là ce matin, tous ceux qui nous écoutent, soient dans cette lignée-là de ceux qui ont compris que ce qu'ils ont vécu est censé les enrichir pour aujourd'hui et pour la génération de demain. Et c'est pourquoi ce matin, notre message, c'est surtout n'oublions pas, parce qu'il ne faut pas oublier certaines choses. Il ne faut pas oublier certaines choses. C'est vrai que lorsqu'on atteint un certain âge, on dit que la mémoire commence à faiblir. Et pourtant, je dis qu'il ne faut pas oublier. N'oublions surtout pas ce que Dieu nous a dit à travers les Écritures. N'oublions surtout pas ce qu'il nous a enseigné pendant toutes ces années. Et d'ailleurs, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 4, verset 9, le texte dit quelque chose de fort. Il dit, je le relis, Deutéronome 4, verset 9, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur, dites-moi, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et à qui encore? Aux enfants de tes enfants. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose à transmettre. Lorsqu'on prend un certain âge, eh bien, on entre dans la période de la retraite. Il y a des gens qui attendent impatiemment la retraite, se disant, bien, enfin, je n'aurai rien à faire. Mais quand on est un aîné selon le Seigneur, on a toujours quelque chose à faire parce qu'on est un disciple, on est un militant pour la cause de Dieu et on a un message à transmettre à la génération d'après. Enseigne-les, dit le texte, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous ne devons absolument pas oublier la capacité que Dieu nous donne de regarder en arrière. Pas simplement, je dis, de manière nostalgique, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai que ça peut être intéressant de s'arrêter puis de se dire, est-ce qu'à songer? Est-ce qu'à songer? Et puis se rappeler le bon vieux temps où tout n'était pas forcément rose, mais même quand c'était difficile, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a appris quelque chose. Je suis parfois perplexe quand je me rends compte que certaines personnes pleurent dès qu'il y a une petite difficulté. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui n'ont pas connu
la période où il suffisait d'appuyer sur un bouton pour voir jaillir la lumière, mais qui devait craquer une allumette pour allumer une bougie. Alors, on n'est pas en train de dire, eh bien, vive l'époque des bougies, qu'on puisse y retourner, bannissons les tubes et autres néons et revenons à la glorieuse époque des bougies. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train de dire que ce parcours-là permet à quelqu'un de dire, joue pékeni électricité, nous savons que nous péquons en nous, parce qu'on sait que ces difficultés-là nous ont forgés et nous ont rendus plus forts. Et la vie n'est pas, comme diraient certains, un bol de toloman, mes amis. La vie arrête à certains moments. Et je l'ai souvent dit, j'ai eu l'occasion de dire à une jeune dans ma famille qui me disait, est-ce que tu peux m'acheter telle chose? En plus, on a une période de fin d'année. Est-ce que tu peux m'acheter telle chose? Et parfois, ils voient grand. Je dis, non, je ne peux pas acheter. Là, c'est trop cher. Je n'ai pas les moyens d'acheter cela. Je n'ai pas d'argent. Elle m'a dit, ce n'est pas grave si tu n'as pas d'argent. Tu as une carte. Vous savez, dans l'esprit de ce jeune, la carte, ce morceau de plastique qu'on met dans une fente, on tape sur un clavier et puis la machine crache de l'argent. Ceux qui ont vécu un certain âge savent que la machine ne peut recracher que ce que vous avez mis dedans. Et que pour mettre quelque chose dedans, il faut aller au travail. Il ne faut pas rester dormir jusqu'à 11 heures. Il faut qu'on lever puis aller travailler. C'est ça que la vie enseigne. La vie enseigne que tout n'est pas à prendre dans un supermarché, mais que parfois, il faut transpirer pour pouvoir produire ce que l'on veut avoir entre les mains. Alors, l'idée n'est pas nostalgiquement de regarder en arrière, mais de se rappeler qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, il faut regarder en arrière, non pas comme la femme de l'eau. Vous savez, elle avait regardé en arrière parce qu'elle était accrochée au passé. L'idée de regarder dans le rétroviseur, pour moi, c'est une manière d'être conscient de son histoire, de ne pas oublier ce que Dieu a fait. Nous n'avons, et je cite Ellen White, qui dit dans Événements des derniers jours, page 59, une phrase que nous connaissons tous, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. » Nous pouvons avoir 70, 80, 90 ans, même 100 ans, mais on persévérera, on gardera l'espoir, on traversera les difficultés, on bravera le poids et les outrages des années, car on se rappelle comment Dieu a béni, on se rappelle comment on n'avait pas grand-chose, mais le Seigneur miraculeusement a pourvu à nos besoins. On se rappelle comment des gens parlaient sur notre dos, disaient toutes sortes de choses, mais nous nous sommes mis à genoux, le Seigneur nous a fortifiés et nous avons pu traverser l'épreuve victorieusement. On se rappelle comment le Seigneur a répondu à nos prières lorsque nous lui avons demandé de guider les pas de nos enfants qui semblaient partir à la dérive. On se rappelle, on n'a pas la mémoire courte parce qu'on sait que dans le rétroviseur de l'histoire, la main de l'Éternel était là, qui nous accompagnait, nous guidait, nous sauvait et nous façonnait pour pouvoir avancer au fil des années. C'est vrai, on se rappelle comment Dieu a dirigé, comment les épreuves nous ont aguerris, comment on a été dans la fournaise ardente, mais on a vu la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Les aînés sont des témoins vivants que Dieu agit, qu'il nous aime, qu'il prend soin de ses enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile. J'ai eu l'occasion, au cours de mon ministère pastoral, de m'asseoir avec des aînés qui m'ont raconté leur parcours. Parfois, ils ont été pointés du doigt par rapport à leurs croyances. Ils ont été parfois persécutés par des voisins ou d'autres à cause de leur foi. Ils ont parfois trimé pour avoir un terrain, pour commencer une construction avec peu de moyens. Ils m'ont raconté comment ils ont parfois marché pieds nus pendant des kilomètres pour venir à l'église avant de se laver les pieds dans un petit ruisseau et de mettre les chaussures juste pour entrer dans le lieu de culte. Ils m'ont raconté, j'ai encore en mémoire ces moments où ils me disaient comment, qu'il pleuve, qu'il vente, ils étaient fidèles au poste dans l'étude de la Bible, dans la collecte annuelle, dans la bienfaisance. C'était difficile, mais ils disaient souvent, bon Dieu bénis-nous, bon Dieu mettez en main, bon Dieu grand. Et c'est ça le témoignage que nous devons partager aujourd'hui. C'est ce que nous devons dire pour que les uns et les autres l'entendent. Merci Seigneur. Je ne le dis pas pour que ce soit pour les aînés une occasion de s'enorgueillir,
mais sinon une opportunité de témoigner de ce que si Dieu a agi avec eux et à travers eux, alors nous, la plus jeune génération, nous pouvons poursuivre le travail, car le même Dieu qui les a accompagnés est encore présent à nos côtés aujourd'hui, frères et sœurs. Alors pour nous, la génération d'après, voilà ce que dit Deutéronome 32, verset 7. Et si vous avez le texte, vous verrez qu'il dit quelque chose d'extraordinaire. Deutéronome 32, verset 7 dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Et dans nos églises, chers frères et sœurs, chers amis, prenons le temps de reconnaître la contribution des aînés. Ou tout simplement, comme le dit d'ailleurs la Bible dans Lévitique 19, 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Prenons le temps de nous enrichir de leurs expériences. Un jour, les jeunes seront les aînés. Alors je sais que c'est parfois une parole difficile à entendre parce que moi-même, des fois, je regarde, je dis, mais c'est hier que j'avais 25 ans. Et puis finalement, les jours ont passé, je n'ai même pas eu le temps de réaliser cela. Et à un moment, on se rend compte qu'on est plus près de la sortie que de l'entrée. C'est dur à dire cela, mais c'est la réalité. Ceux qui sont jeunes et qui pensent que la vingtaine durera éternellement, j'ai des nouvelles pour vous. Non, ça ne dure pas éternellement. On se retrouve à franchir le cap de la trentaine, de la quarantaine, et avant d'avoir eu le temps de dire « Amen », on est déjà en train de dire « Eh bien, j'aurai 60 ans la semaine prochaine ». Ceux qui sont des aînés, qui ont 70, 80, il y a des aînés qui sont là, Dieu les a permis d'être bien conservés, mais ils ont de l'âge. Il y a peut-être certains parmi vous qui ont plus. Il y a quelqu'un qui a plus de 80 ici? Ok, il y a quelques-uns, d'accord? Je ne vais pas au-delà de ça, mais ceux qui ont 80, 90, vous savez qu'il y a un certain temps, ils avaient 17, 18, 19. Donc nous qui avons 17, 18, 19, 20, si le Seigneur n'est pas revenu et qu'il nous prête vie, eh bien, nous serons aussi dans cette catégorie. Alors, laissez-moi dire en arrivant dans la fin de cette réflexion que je partage avec vous. Demandons au Seigneur le privilège de nous enrichir du parcours de nos aînés. Et nous-mêmes traçons un chemin à travers lequel nous apprenons des leçons de la vie. Laissons Dieu nous guider aujourd'hui pour que demain, nous puissions témoigner de ce qu'il aura fait pour nous. Rappelons-nous de ne pas oublier ce qui s'est passé avant nous et ce que Dieu a fait avec ceux qui nous ont précédés pour qu'ils traversent eux aussi et que nous soyons là. Dans le psaume 77, versets 12 à 14, je lirai cet avant-dernier texte qui dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. » On ne peut pas dire cela simplement parce qu'on a atteint un certain âge. Ce n'est pas l'âge qui permet de dire cela. C'est simplement le fait d'avoir laissé Dieu accomplir son œuvre en nous. Et parce que j'ai laissé Dieu agir en moi, alors je peux dire, Seigneur, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Laissons Dieu prendre la direction des opérations. Chère Église, chers amis qui nous suivez ici ou sur le net, laissons Dieu prendre la direction des opérations dans notre vie. Permettons à Dieu de prendre le volant de telle sorte que si Dieu nous accorde d'avoir un âge avancé, que nous puissions dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'y a rien de tel de voir un aîné raconter la vie en tant longtemps, mais il n'y a rien de plus puissant que d'entendre les aînés dire ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'il s'apprête à faire pour les plus jeunes générations. Comment la main de Dieu dans leur vie les a conduits sains et saufs à travers l'océan tumultueux de la vie. Alors voilà ce à quoi vous et moi, nous sommes appelés. Voir Dieu à l'œuvre, raconter ses hauts faits, proclamer sa bonté, mais nous ne pouvons le faire si nos yeux sont fixés sur nous-mêmes ou sur les choses d'ici-bas.
N'oublions pas pourquoi nous sommes là. Dans Ésaïe 46, versets 9 à 10, il est dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors en conclusion, frères et sœurs, chers amis, le fait de nous souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé ne doit pas nous faire oublier ce qu'il a annoncé qu'il fera dans l'avenir. Et une des choses qui nous caractérise, nous, c'est cette bienheureuse espérance du retour de Jésus. Frères et sœurs, je vais vous dire très clairement les choses. Vous pouvez m'enlever l'argent. Vous pouvez m'enlever tout ce que le monde peut offrir. Vous pouvez m'enlever maison, voiture, mais donnez-moi le Seigneur Jésus. Je veux vivre avec cette promesse dans mon cœur, la bienheureuse espérance de ce qu'un jour, le Seigneur qui accompagne son peuple depuis le début reviendra conformément à sa promesse. Il reviendra nous chercher pour nous introduire dans l'éternité. D'ailleurs, Pierre le dit clairement dans la Bible lorsqu'il dit « Bien-aimés, il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il fait quoi? Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous sommes maintenant en pèlerinage vers les cieux. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour nous et je ne veux pas rater ce grand rendez-vous. Parfois, je l'ai dit, on attend la retraite après un certain âge, mais moi, ce que j'attends, au-delà de la retraite humaine, parfaitement légitime, j'attends de passer l'éternité avec Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a la retraite offerte par la Sécu, mais la véritable sécurité, c'est la présence de Jésus. La véritable sécurité, c'est l'éternité avec Dieu, la paix, la justice que demande le peuple de plus. Sinon, d'être avec Jésus et le retour de Jésus est une certitude scripturaire. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt? Je crois que Jésus revient bientôt. Et je voudrais dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as accompagné pendant ces quelques années. Merci de faire de nous un peuple qui a à la fois des racines, mais aussi des ailes. Des racines qui nous rappellent d'où nous venons, qui nous rappellent notre passé et les extraordinaires interventions de Dieu dans notre vie. Mais nous avons aussi des ailes qui nous permettent de nourrir l'espérance de la vie éternelle en Jésus. La vie n'est pas simple, frères et sœurs. Depuis 2 ans, le monde a changé de visage. Nous sommes dans une situation inédite et préoccupante. Nous savons que les choses seront dures. Nous savons que les événements vont se précipiter. C'est une certitude prophétique. Mais nous savons, et je conclurai avec ça, frères et sœurs, nous savons que les difficultés d'aujourd'hui sont, comme pour un accouchement, le prélude d'une délivrance que nous appelons de nos vœux. Le Seigneur Jésus reviendra. Tenons bon, que nous soyons des aînés d'aujourd'hui ou que nous soyons des aînés de demain, accrochons-nous à cette bienheureuse espérance et surtout, n'oublions pas la présence et l'action du Seigneur dans nos vies sont l'assurance que sa parole s'accomplira certainement. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous de ceux qui veulent se joindre à moi ce matin pour dire merci Seigneur de m'avoir accompagné pendant toutes ces années. Merci Seigneur de m'avoir donné cette sagesse, de m'avoir appris ces leçons de la vie. Donne-moi de pouvoir les transmettre aux plus jeunes. Et si je suis un plus jeune, donne-moi de pouvoir recevoir ces leçons, de m'enrichir de ces enseignements et d'avancer avec toi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, garde-moi fidèle jusqu'à ton retour. Est-ce qu'il y a de ceux qui veulent dire avec moi, Seigneur, accomplis cela en moi? Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout alors que nous concluons notre culte ce matin. Avant que le dernier chant ne soit interprété avec les fils de l'Orient, je voudrais demander au Seigneur, parce que c'est un sabbat spécial, nous allons avoir juste une prière avant la bénédiction tout à l'heure. Nous voulons prier pour que le Seigneur bénisse les aînés, bénisse les plus jeunes et permette que la transmission se fasse,
que la parole de Dieu soit enseignée aux enfants et aux enfants de nos enfants et que nous puissions grandir comme un peuple qui sait d'où il vient, qui connaît son histoire, mais qui a les yeux rivés sur l'éternité. Demandons au Seigneur d'accomplir ça dans nos vies. Éternel notre Dieu, nous avons passé ce moment à te laisser nous parler pour nous faire comprendre combien il est important de connaître nos racines, combien il est important de savoir, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, comment tu nous as gardés, tu nous as accompagnés, tu nous as guidés. Seigneur, permets-nous d'être des hommes et des femmes qui n'oublient pas, mais qui se rappellent leur histoire, mais surtout qui ont les yeux fixés sur la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Bénis les aînés qui sont présents ici, ceux qui sont derrière leur écran. Bénis les plus jeunes et garde-nous, Seigneur, accrochés à ta promesse, fidèles au poste, avançant jusqu'au bout avec toi, jusqu'au moment où tu viendras accomplir ta promesse. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.